Bon alors j'ai été pris dans un élan de rangement. Après bon ça se voit peut-être pas, mais voilà, je vais vous diminuer un petit peu. Donc en fait ici j'ai mis mon Asparagus plumosus, j'ai mis tous mes pots qui sont ici, j'ai mis une petite bougie ici. Donc vraiment tout simple. Là il y a ma bouilloire et ma petite cafetière pour mon petit thé, mon petit café. Après je pense qu'on va passer sur le bureau, mais bon sur le bureau ça change pas grand chose. Alors là on va passer sur le bureau. Là du coup j'ai ma caméra qui est en train de charger, donc je filme avec le téléphone, je pense que vous avez compris. Donc là là où il y a ma main, il y a ma softbox, j'ai la deuxième qui est juste là. Ici le plateau il change pas en fait, c'est toujours pareil. Ici c'est le plateau et ça change pas, j'ai pas envie que ça change, donc il y a mes pinceaux, il y a tout mon nécessaire pour l'aquarelle. Il y a mon ordi comme d'habitude avec ma souris, mon tapis de souris, etc., etc. Sur le bras articulé là j'ai mis mon casque et juste à côté là il y a mon micro pour faire les voix off quand je me déciderai peut-être enfin à faire des voix off. Ensuite, il y a le petit meuble là. Alors c'est les étagères, mais enfin bref, c'est un peu compliqué d'expliquer ça, mais en gros, j'ai mis mon philodendron mikan juste ici. À côté, il faudra que je mette une petite photo. Alors les photos, c'est pas de moi, hein, je pense que vous avez compris. Donc je mettrai une petite image juste ici, je trouve sur internet. Ma petite cruche pour faire un petit bouquet de fleurs, mon enceinte Bose, mes deux bougies qui sont terminées, mais de chez le comptoir à bougies. Juste au-dessus, il y a mon cadre, c'est la version plus grande que celui-là. Donc celui-ci, en fait, quand j'ai acheté le coffret de... Non, quand on m'a offert le coffret de Blanche Tristan, donc l'eau bleue sur les réseaux, il y avait cette petite image-là, donc je me suis dit que c'était un petit peu printanier, que ça faisait super joli, donc j'avais voulu la mettre. Bon, il y a 2 aimants, mais on s'en fout. Ici, j'ai mis mon philodendron Scrandens, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'il soit là. Attendez, j'essaye de bouger parce que j'ai toujours pas de place, hein, évidemment. J'ai pas réussi à avoir plus de place. Ça, j'ai mis une petite guirlande électrique, donc ça c'est Alchemy, je sais pas comment ils disent en anglais, mais c'est Alchemy de chez Rituals. En fait, c'est ambre et myrrhe. Franchement, l'odeur parfait. Et ici, j'ai mis ma deuxième fougère parce que bon, les fougères, elles ont pas forcément besoin d'une énorme luminosité. Mais ici, ça va, les plantes, elles se plaisent plutôt bien, donc franchement, c'est quand même bien. Et ici, c'est vraiment là où il y a le plus de rangement. C'est incroyable. Donc en fait, en haut, j'ai déjà commencé par en haut. En haut, il y a mes livres qui sont tout neufs. Donc pour l'instant, je les ai mis là. C'est juste en attendant que je les lise. J'ai fait un carton en fait pour tout ce qui va être stage d'aquarelle, parce que j'aimerais bien vraiment me lancer là-dedans. J'aimerais bien en faire. Donc après, c'est juste qu'il faut que je calcule le coût que ça va avec lequel ça va me revenir, parce que j'ai regardé, ça coûte extrêmement cher. Et au-dessus, c'est un carton, je crois, avec du thé, mais enfin bref, on s'en fiche un petit peu, c'est des petites infusions, c'est un peu le stock de thé que j'ai pas forcément envie de mettre dans la cuisine et que voilà, que j'utilise très souvent ici quand je fais une aquarelle. À côté, il y a une boîte de mouchoirs, il y a mon coffret de chez Sennelier qui est vide mais que je garde quand même, il y a le coffret de chez Kiaomei, il y a ma boîte complète avec les aquarelles de chez Sennelier, toujours mes carnets 100% coton qu'il va peut-être falloir que je continue à acheter. Hein, comme d'hab. Mon canson Montval, mon aquapad, mon bloc de chez Arch, celui que j'utilise tout le temps en vidéo. Là j'ai des petites chutes juste au-dessus, tous mes livres d'aquarelle avec des cartons quand je fais de l'humide sur humide. Ici, là c'est... J'ai mes gouaches blanches et noires. En fait, j'ai voulu faire un petit coffret entre guillemets, une petite palette avec, donc c'est 2 godets en fait que j'ai rempli avec de la gouache noire et de la gouache blanche. Là c'est mes crayons de couleur Aquarellab, mes crayons de couleur normales de chez Castle Art, ma trousse avec mes gouaches de chez Le Franc-Bourgeois en tube. Ici c'est mes 2 palettes de chez Scream Watercolor. Franchement je ne jurerai que par cela. J'attends de voir quand j'achèterai ceux de Coliro et de chez Lizzy Linka. Je les ai vus, elles sont magnifiques, donc faudra que je vois ça. Ma palette de chez Paul Rubens, la Kiaomei, donc les tubes qui sont juste au-dessus, que j'ai transvasé dans des godets, donc c'est des godets entiers.
Ici c'est Rosa Galerie, donc les 3 palettes que j'avais acheté, les godets individuels. Et ici c'est mes 2 palettes de chez Sennelier. Et ici c'est mes aquarelles irisées en tube. Ici c'est ma tablette pour... oui, il y a le lapin qui est juste là. C'est ma tablette avec... voilà, il est 19h54 pour savoir, mais tout le monde s'en fout. Donc c'est un... je sais même pas comment on appelle ça, un genre de petit chevalet de bureau. Mais moi je l'utilise pour la tablette, donc comme ça au moins je peux voir l'écran de retour, si j'ai envie de me mettre une série, si j'ai envie de mettre un film pendant que je fais de l'aquarelle ou quoi, je fais ça. Là c'est mon carnet de croquis, mon carnet d'aquarelle, ici c'est tous mes nuanciers, avec toutes les fiches techniques et tout ça, donc c'est là-dedans, mais on verra ça plus tard. Et ici en fait j'aimerais bien, ça je crois que je vous en avais déjà parlé, c'est un classeur en fait où il y a des intercalaires, et en gros chaque intercalaire ça va être une catégorie. Donc par exemple ça sera les marque-pages, les formats cartes postales, des polaroïdes, genre des choses comme ça. Aussi tous les thèmes de saison, donc j'aimerais bien les mettre là-dedans. Ici c'est mon stock de chez Romance Mal qu'il faut que je continue à acheter pour pouvoir la tester un jour. Ici c'est des palettes vides, ici c'est là c'est mes crayons Tombow qu'il faudra que je teste un jour avec vous, mais après pour l'instant j'ai les Faber-Castell, donc j'ai pas forcément envie de les utiliser maintenant tout de suite. Mon stock de stylo plumes, vous savez à piston, donc en fait vous tournez la petite molette là, et en gros vous trempez la plume dans l'encre, et en gros en tournant ça fait grimper l'encre dans le stylo. Là c'est des palettes vides. Ici c'est un peu le bordel aussi, j'ai mis mes marqueurs, j'ai mis des crèmes pour les mains, j'ai mis des trucs comme ça parce que moi j'ai toujours les mains défoncées, donc je fais ça. Un petit carnet de croquis quand j'ai envie de croquer assez rapidement. Mon gros sel, mon sel fin, mes pots d'eau, mes carnets de croquis, mais ça c'est pour autre chose, c'est pour un autre projet, je vous en reparlerai. Ça c'est une trousse à la base quand je fais du dessin à l'extérieur, mais faut que je dessine déjà à l'extérieur et que je prenne le temps de dessiner à l'extérieur. Ça c'est mon stock de carnets pour dessiner. Donc mes 2 je crois que j'ai 2 Monali, et celui-là c'est de chez Lefranc-Bourgeois. Ça c'est alors là c'est mes bouteilles d'eau pour l'aquarelle. Là c'est tout du matériel, des carnets, des cahiers. C'est plus des cahiers, des étiquettes. J'ai des grandes planches, des grands carnets comme ça. Si j'ai envie de dessiner vite fait. Oui, je sais, j'ai beaucoup de carnets pour dessiner. Ici j'ai mon sèche-cheveux, j'ai une ring light. Ici j'ai des vieux pinceaux tout pourris, et ici j'ai des choses en fait pour mélanger les gouaches. Des fois quand il faut mélanger les gouaches ou les aquarelles, je me dis que ça peut être sympa. Aller grignoter. Parce que manger, j'ai un peu la flemme de me faire à manger ce soir. De toute façon on est dimanche soir, donc en général moi le dimanche soir je grignote. Là franchement je suis content parce que déjà ce matin, j'ai quand même passé pas mal de temps ce matin et cet après-midi à monter la vidéo de ce soir. Donc le vlog que vous avez eu la semaine dernière, le vlog 18. Plus de 45 minutes le vlog, franchement je suis super content. Et c'est vrai que voilà, c'est stressant en fait. Déjà par les facecam, déjà c'est stressant pour moi, ça se voit pas mais c'est très stressant pour moi. Même si maintenant je commence à avoir l'habitude, c'est toujours stressant, sachant qu'en plus de ça, moi j'ai forcément, mais j'ai des tics de langage, donc forcément moi ça prend plus de temps pour monter des vidéos, c'est très compliqué. Je vais être un petit peu sur l'ordi, mais vraiment un tout petit peu, et puis je pense que je vais dessiner. Alors après, je pense que le fait de dessiner tous les soirs, c'est mort, j'y arrive pas. J'arrive pas à instaurer ça, puis en ce moment c'est vrai que je suis fatigué, ça je sais même pas si je l'ai dit dans la vidéo, mais dans la vidéo du vlog, le vlog 18, je vous avais dit qu'en ce moment j'étais éclaté, très fatigué, mais je pense que ça se voit, forcément la cadence des vidéos elle a diminué, il y a plein de choses comme ça qui ont changé un petit peu sur ma chaîne, mais après voilà, ça va revenir petit à petit, voilà, tranquillement ça va revenir. Et puis des fois je me dis faudrait que je fasse les nuanciers en fait, et ça me prendrait un petit peu de temps le soir, je sais pas, peut-être 1 heure pour le faire, et au moins voilà c'est fait, et puis on n'en parle plus quoi. Comme ça après moi je vous les monte, et puis mais je sais même pas quand est-ce que je vais poster, parce qu'en fait j'aimerais bien poster ça vraiment toute l'année en fait, et je me dis peut-être que cette année, voilà, soit je vais faire ça cette année, parce que c'est vrai que la semaine dernière
la semaine dernière, dans la semaine pour moi, mais pour vous c'était la semaine dernière, j'avais dit que voilà, j'avais pas forcément envie de les poster comme ça en cours d'année, parce que ça me semblait complètement ridicule, mais dans un sens, je me dis voilà, les Kaomei, il y a que 23 couleurs, parce que le blanc, je l'ai dégagé, mais en vrai, c'est pas grave quoi, limite je peux le faire ça. Donc je vais essayer de m'atteler à faire ça, je ne vous promets rien. Ça je préfère le dire, je promets jamais rien, mais j'essaye de faire du mieux que je peux déjà. Peut-être que je vais faire ce soir un petit peu, je sais pas, on verra bien. Chaque marque en fait, il y aura des playlists en fait, par exemple il y aura la playlist Paul Rubens, Kaomei, hop, je vous mettrai les les 22 vidéos, parce que forcément le noir, je vais pas le mélanger avec le noir, il y a aucun intérêt, mais c'est vrai que voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il faudrait que je fasse, mais je suis tellement fatigué, et puis j'ai pas envie de me prendre la tête en ce moment. J'ai vraiment envie de profiter, déjà de 1 qu'il fasse beau, de 2 voilà, quand je travaille, voilà, et puis bon mes horaires changent tout le temps, hein. La preuve en est vendredi je devais à la base faire 16h 19h, au final avec mon responsable on a vu que c'était 15h 19h, puis bon au final j'y suis allé 14-19 quoi. Donc voilà, mais bon c'est pas grave, de toute façon après voilà, je préfère travailler peut-être un peu plus maintenant et puis peut-être avoir un peu plus de repos pendant l'été si j'ai moyen. Bon enfin, du coup je vous laisse, moi je vais aller grignoter, manger un morceau et puis je pense que je vous reprendrai peut-être un peu plus tard ou je vous reprendrai demain, je verrai bien. Donc du coup je vous laisse et je vous dis à plus tard. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc on est lundi, il est un petit peu plus de 8h je crois. Ouais c'est ça, il est 8h05. Alors si vous voyez, ça c'est des mèches, hein. C'est parce que comme je me suis coiffé, enfin bref, on s'en fout. Cette semaine j'ai voulu prendre un petit peu d'avance. Parce qu'en fait, pour vous expliquer très rapidement, cette semaine ça va être une semaine de folie. Je travaille aujourd'hui, mercredi, jeudi, samedi, toute la journée. Vendredi, normalement, je quitte à 17. Donc, je fais 14-17 l'après-midi. Et puis, bon, 9h midi le matin. Et je travaille dimanche matin. Il faudra que je prenne de l'avance. Il faudra que je m'active. Donc, voilà, ça va me faire une petite semaine à 41h. J'ai une petite semaine à 41h, mais ça va. C'est pas la mort. J'ai voulu prendre un petit peu d'avance. Hier soir, j'ai commencé à faire l'aquarelle pour la semaine prochaine, du coup, parce que vous l'aurez normalement vendredi prochain. Pour vous, vous l'aurez vendredi. Pour moi, c'est vendredi de la semaine prochaine. Enfin, vous m'avez compris. Donc du coup, j'ai déjà commencé. Je crois que hier soir, j'ai tourné jusqu'à 1h du matin, ou minuit et demi, je sais plus. Et puis, j'ai continué parce qu'en fait, c'était toujours répétitif. De toute façon, dans la vidéo, moi, je vous ai expliqué comme quoi, voilà, si ça coupait, voilà, c'était pas grave. C'était toujours le même processus. En fait, on va faire un œillet avec de la lavande et tout ça. J'ai l'impression que c'est les seins de glace parce que le matin, il fait froid. L'après-midi, il va pas faire beaucoup plus que 13 degrés, 13-14 degrés, donc à mon avis je pense que les seins de glace c'est aujourd'hui et pas à la fin de la semaine. Normalement c'est le 8, le 9, le 10 ou le 10, le 11 et le 12, enfin bref ça change tout le temps, chacun se fixe des dates. Pour moi clairement c'est toute une semaine, c'est de toute façon tant qu'on n'est pas au 15 mai, moi je plante rien, il y a juste en serre où j'ai planté les potirons. Alors c'est les potirons Jack Little et les potirons, les courges longues de Nice, vous savez, un peu comme les longues butternuts. J'ai planté ça, mais sinon j'ai rien planté d'autre. J'ai planté quelques bulbes de fleurs. En fait, je pense que le fait d'avoir rangé, le fait d'avoir modifié un petit peu ce qu'il y avait sur l'étagère du dessus et tout ça, je pense que ça m'a complètement... comment dire ? Ça m'a complètement débloqué, surtout pour l'aquarelle. J'étais pas du tout productif, j'étais pas du tout motivé. Je me suis dit, ouais, au final, c'était peut-être ça qu'il fallait. Peut-être que je range un petit peu mon bordel qu'il y avait autour de moi, et j'avais peut-être besoin de ça. Donc je vous laisse, et je vous dis à plus tard. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Vite fait, pour vous avouer, je viens de faire une story sur Insta. Pour ceux qui me suivent sur Insta, pour vous dire que voilà, vendredi il n'y avait pas de vidéo, du coup vous, quand vous verrez ce vlog, vous avez vu qu'il n'y avait pas de vidéo. Là je pense que je vais vous expliquer un petit peu les raisons, parce que je pense que voilà, faut aussi un petit peu parler à cœur ouvert, et faut pas non plus terrer les choses, et voilà, moi vous savez que je vous partage quand même beaucoup de choses.
Et là, je pense que voilà, je peux vous en parler, il n'y a pas de souci par rapport à ça, j'ai pas envie de me cacher de ça. Ça n'a rien à voir avec les vidéos, avec YouTube en général, et il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que en ce moment, je ressens, je ressens une grosse fatigue. C'est incroyable. Je ne pensais pas, on va dire, ressentir autant de fatigue. C'est vrai que là, depuis, je sais pas, peut-être quelques semaines, de toute façon, ça s'est déjà vu dans les vidéos. Il y a eu, voilà, il y a eu quand même pas mal de semaines où, soit il y avait pas de vidéo, soit il y avait qu'une seule vidéo, soit, voilà, j'étais un peu à tâtons, on va dire. Je me forçais un petit peu à faire des vidéos, donc c'était très compliqué. Donc voilà. Mais c'est vrai que voilà, en ce moment, je suis très fatigué. Je suis très stressé, de toute façon je pense que... Alors je vais vous montrer, mais je sais même pas si ça va se voir, mais vous voyez par exemple toutes les plaques qui sont là. Bah en fait ça c'est du pso, donc j'en ai même jusqu'ici, donc des fois dans les vidéos vous me voyez me gratter, ben c'est ça en fait, donc forcément bah très irritable. Après je l'assume, hein. Je voulais quand même vous prévenir que voilà, il y aurait pas eu de vidéo et au moins voilà, je vous ai déjà prévenu sur Insta. Là normalement, je dis bien normalement, je vais essayer de trouver vraiment la foi ces prochains jours pour tourner le plus de vidéos possible. Là je suis en train de tourner la vidéo aquarelle. Je l'ai commencé avant-hier soir, j'ai toujours pas reprise, comme par hasard. Je vais prendre le temps, vraiment, de tourner les vidéos, de faire vraiment des trucs sympas, sachant qu'en plus les vidéos en elles-mêmes me plaisent quand même, le contenu que j'avais envie de vous proposer me plaît quand même. En même temps, voilà, je vous ai déjà... En fait, moi, j'ai déjà tout programmé en fait pour cette année, donc je sais ce que je vais poster. Mais voilà, s'il y a un sujet qui me plaît pas, bah je le change à la dernière minute et puis basta quoi. Et ça, je l'ai déjà fait plein de fois. Mais voilà, c'est pas parce que c'est sur mon Google Agenda que c'est forcément écrit noir sur blanc et que voilà, je vais faire ça à tout prix. Il y a une vidéo là que je voulais tourner début avril et puis bon bah du coup, voilà, ça s'est pas fait parce que voilà, la vidéo, j'étais au ralenti, il y avait pas de son, enfin bref, c'était un merdier sans nom. Donc au final, j'ai un peu laissé tomber la vidéo, mais je pense que je vais quand même vous la tourner. Je vais quand même vous la poster. Au pire du pire, ça sera pour l'année prochaine. Voilà, vous pourrez l'utiliser pour l'année prochaine. Mais au moins, moi, je suis sûr que voilà, le sujet, il sera fait, que voilà, la vidéo, elle sera faite. Mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Je crois que c'est dans le vlog de dimanche que je vous l'avais dit. En fait, c'était sur l'entretien des plantes au printemps. Vidéo là, je la reprogramme du coup pour le 23 mai. Comme ça, au moins, ça me laisse un peu le temps aussi, voilà, de voir les choses arriver. J'ai envie cette année déjà, une fois par saison, vous parler un peu de l'entretien des plantes pour chaque saison. Comme ça, au moins, c'est fait. Après, voilà, il est possible que dans quelques années, par exemple, je vous dise bon bah ok, moi je fais ça, et puis au final, bah voilà, la vidéo que j'aurais tournée, bah du coup pour 2025, je sais pas moi, si j'en tourne une autre en 2030, bah ouais, je pourrais dire, bah par exemple, ouais, la vidéo de 2025, elle est devenue obsolète entre guillemets. Puis au final, ça se trouve, c'était peut-être que des conneries que j'aurais dit quoi, j'en sais rien. Bah enfin, là, il est 21h47. Je vais prendre ma douche et je vais me reposer. Je pense que là, faut vraiment que je décroche. Et en fait, je pense que là, faut que j'arrête. Je vais me reposer. Je pense que ça, c'est hyper important. Et puis, je vous prends un peu plus tard. Je vous dis à demain pour moi et puis à tout de suite pour vous. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc, on est jeudi 8 mai. Là, je viens de programmer le restant de mes publications d'Insta pour cette semaine. À la base, j'étais censé faire ça dimanche et la preuve en est, c'est que dimanche, bah, j'étais tellement fatigué que je l'ai pas fait. Mais enfin, c'est pas grave. Un peu dur de se motiver aujourd'hui. En plus, j'aime pas le jeudi. Je crois que c'est un jour que je déteste. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. L'année prochaine, je pense qu'il va y avoir un peu de changement quand même au niveau des publications. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui ne me ressemblent plus ou je sais pas, c'est plus trop moi quoi. On va dire ça comme ça. Je viens de donner du foin au lapin. J'ai vu qu'il en avait plus. Dans la vitrine, ça a l'air d'aller. Niveau araignée rouge et tout ça, ça a l'air d'aller. Il y a eu des petits soucis, mais je sais pas, je suis en train de me dire que là, normalement, c'est en train de se calmer au niveau des araignées rouges. Ça fait 2-3 jours que je leur balance du savon noir sur la tronche avec, vous savez, l'huile de neem. Je vais vous montrer ce que je prends parce que c'est vrai que, bah, pour ceux qui savent pas ce que c'est, le savon noir, c'est celui-ci. C'est formule concentrée Marius Fabre là. Franchement, ça pue la mort, mais c'est horrible. Je comprends que les araignées rouges ou toutes les petites bébêtes n'aiment pas.
Et ça pue. Franchement, ça pue quand j'en mets dans la pièce, c'est une infection. Et puis j'ai pris l'huile de neem vierge, ça, de la marque Naissance. Ouais, c'est Naissance. Donc la marque là, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, ça me fait trop rigoler. En fait, on a vraiment l'impression que ça sent une sauce chinoise ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est un peu particulier. Avec tout le stock de ça et de ça que j'ai, si les araignées rouges, elles continuent à me titiller comme ça, à mon avis, je pense que je vais les vider, les trucs. Après ça, il y a du 870 millilitres. Et ça, c'est du 1 litre. Et ça, j'en ai eu 2, c'était par lot de 2. Et ça, c'est par lot tout seul. En fait, ça, c'est un petit peu... ça fait texture un peu vaseline. Je sais pas si vous voyez. Et ça a une petite odeur... voilà, je sais pas comment expliquer, mais... ça a une petite odeur un peu bizarre. Mais ça, franchement, c'est super quand il y a les araignées rouges ou même les trips ou... peu importe la bestiole qui traîne sur les plantes. Déjà, de 1, nous, ça nous repousse. Et de 2, ça repousse les insectes. Donc franchement, mais c'est incroyable. Moi, je fais au pifomètre. Je mets ça dans un pulvérisateur classique. Un petit peu de savon noir. Et je mets un petit peu de ça, en fait. Je fais vraiment au pif, mais j'en mets pas beaucoup. Parce que ça sert à rien d'en mettre de trop. Et ensuite, je complète avec de l'eau. Et je secoue bien le pulvérisateur et ensuite ben voilà, je mets sur mes plantes, voilà quoi. Donc moi je fais en dessous, au-dessus des feuilles, je fais partout, je fais même dans les interstices des tiges et tout. Moi je me prends plus la tête maintenant, j'en fous partout. S'il faut bah, malheureusement il y en a un petit peu dans le terreau, bon après c'est comme ça, quand ça coule, bah ça coule et puis basta quoi. J'ai ma Nebula Silver qui m'a refait une feuille, je pensais pas du tout qu'elle allait me refaire une feuille. Et niveau racines, on est plutôt pas mal hein. Attendez, je vais vous montrer, je sais même pas par où vous montrer en fait. Niveau racines, je pense qu'on est quand même plutôt pas mal. Donc en fait, elle s'est hyper bien acclimatée. Je l'avais fait reprendre, je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais fait reprendre en perlite. J'avais retiré toutes les racines et tout ça parce que c'est une catastrophe. J'ai mon Alocasia Wenti, les gars. Je sais pas si je vous l'avais montré, mais mon Alocasia Wenti, il m'a fait cette feuille. Mais alors, vraiment. Et en fait, il est en train de me ressortir une, là. Donc, juste là, vous voyez, il me ressort une. Donc, en vrai, la Localia Wenti, lui, il se plaît de folie. Les racines qui y passent. Donc, je pense qu'il va vraiment falloir que j'achète des pots. Je pense à un moment donné. Il est vraiment super joli, quand même, hein, quand on y pense. Il est super beau. Cuculata a un peu de mal. Il a perdu quand même pas mal de feuilles. Attendez, je bois mon café parce qu'un de ces quatre, je vais pas avoir le temps. Je vais juste regarder l'heure. Ah, bah va falloir que j'aille au boulot. Hop. En gros, j'ai fait une bouture de mon potos merde, comment il s'appelle, mon potos marble là. Bah du coup, lui, il est tout vert là. C'est une bouture qui est toute verte. Donc, désolé, je vous prends avec moi. C'est une bouture qui est toute verte. Donc au final, bah je vais essayer de voir si je peux pas l'avoir en toute verte, toute verte. Donc comme ça, au moins, j'aurai ça. Bon allez, je vais aller au boulot parce que je vais être en retard. Et c'est pas le but. Bon allez, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah moi ça va, ça va. Je suis fatigué, j'ai une tête de fatigué. Hier midi j'ai fait une petite sieste et franchement ça m'a fait du bien, mais j'ai été complètement décalqué l'après-midi. J'ai eu un élan de motivation, si vous le saviez. J'ai commencé à faire les nuanciers. Je pense que ouais, je vais commencer un petit peu à en faire petit à petit, sans prise de tête. Je vais pas en faire tous les jours parce que je suis pas non plus je suis pas non plus je suis pas Superman quoi, donc je peux pas tout faire. Il me reste juste à noter, vous savez, le nom des couleurs. Alors après pour les nuanciers, vous verrez, il y aura certaines fois où il y aura des trucs comme ça où ça aura un peu bavé. En soit, on s'en fout un petit peu. Le but c'est de savoir faire un nuancier, c'est de mettre les noms et tout ça, tout ça. Moi je vous montrerai un petit peu comment je veux m'organiser et comment j'ai envie d'organiser tout ça. Voilà, pour moi c'est pas très grave si ça a un peu débordé. Je pense qu'à mon avis,
Ça s'est pas très bien collé sur le papier et je pense que c'est passé en dessous, mais bon, c'est pas grave. Il y a rien de bien méchant et je pense qu'il y a pire dans la vie. Moi, tant que j'ai mes couleurs, tant que j'ai les informations sur les nuanciers comme ça, je vais juste noter le nom de la couleur. Je vais pas marquer si la couleur elle est transparente, si elle est opaque, le numéro du pigment, etc., etc. Ça, je m'en fiche royal. J'ai déjà des informations sur les tubes, donc au pire, si je veux vraiment l'information, je regarde sur les tubes. Puis les couleurs, bon après, moi je les connais, hein, j'ai déjà travaillé avec, donc les pigments, je les connais. Super joli, c'est très lumineux. J'avoue que faut refaire un peu surface, quoi. Clairement, là, faut un petit coup de pied aux fesses, là. Là, il faut un petit coup de pied aux fesses et il faut... Je sais qu'il faut que je me repose, mais il faut aussi que je me mette un petit coup de pied aux fesses et que je me motive aussi. J'avais rangé là devant moi, là, mais au final, c'est redevenu le bordel. Là, il y a les satanées araignées rouges, là, qui me font chier. Parce que là, je peux vraiment dire, elles me font chier. Je vous avoue, j'ai même pas envie de traiter mes plantes, quoi, parce que j'ai pas la foi, j'ai pas la motivation, quoi. Et franchement, c'est grave, quand même. De là, ce que je m'occupe pas de mes plantes, c'est quand même, c'est vraiment une grosse fatigue. Là, quand je vois la tronche de mon porto-dora, bah attendez, je vais vous le montrer. Attendez, ça, je vais pousser ça, je vais vous le montrer. Vous êtes prêts? Voilà la magnifique feuille qui est en train de jaunir, qui est en train de partir. En plus, c'est beau comme plante, ça fait des feuilles... comme ça, et franchement elle est super jolie, et quand je vois que j'ai... celle-là j'ai pas d'araignée rouge, donc bon, en fait je pense que j'ai fait une connerie il y a pas si longtemps, mais que les racines en vrai tout le monde va bien. Moi j'attends que ça colonise un petit peu plus, sachant que maintenant comme c'est toujours le même terreau, c'est toujours le même substrat, maintenant je laisse coloniser un tout petit peu plus les pots, et de toute façon il va falloir que je fasse une commande, donc ça va être encore quelque chose. Bref, du coup je vous laisse, et puis je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo. En attendant, faites bien attention à vous, prenez soin de vous, et reposez-vous bien surtout. Salut!